Bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Bienvenue à cette première conférence virtuelle sur le programme de Dons planifiés de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Boucher, je suis directrice générale de la Fondation. Puis c'est avec plaisir qu'on va passer la prochaine heure ensemble. Aujourd'hui, pour bien nous accompagner, je suis avec toute mon équipe, dont Cindy Boustani, qui est coordonnatrice au développement philanthropique. Cindy fera la veille de la boîte Q et R que vous voyez dans le bas de votre écran. Si vous passez votre souris dans le bas de votre écran, vous allez voir cette boîte-là. Q et R, c'est un endroit où on va vous demander tout au long de la conférence d'aller déposer vos questions. Puis vous pourrez choisir à ce moment-là de le faire de façon anonyme ou non. Si vous choisissez le mode anonyme, pas même les membres de mon équipe, personne et les autres participants de la conférence non plus ne pourront voir votre identité. Alors, si cette case-là n'est pas cochée, tous les autres participants pourront voir vos questions et les réponses que Cindy va apporter tout au long de la conférence. Alors, évidemment, on vous invite à partager selon le mode qui vous convient le mieux. On a également, on va choisir donc durant la conférence des questions d'ordre général qui vont être adressées à la fin de la conférence. On a également avec nous Ève Ferreira, qui est qui est coordonnatrice, voilà, aux communications et au marketing. Elle s'occupe de l'aspect technique avec nous aujourd'hui pour que tout se déroule bien. Alors, merci beaucoup encore une fois d'être là. En plus de la boîte QR, vous avez également voyons, on va la voir, à la boîte de clavardage, communément appelée le chat. Alors, on suggère que vous nous partagiez tout au long de la rencontre vos commentaires, vos réactions, en fait, par rapport à ce qu'on va regarder ensemble. Puis, ces commentaires-là, par exemple, seront visibles par tous les participants. Alors, n'hésitez pas. On apprécie d'avoir votre rétroaction, en fait, au fur et à mesure. Mais vraiment, pour vos questions, on vous demande de les mettre dans la boîte Q et R. Dans la boîte de clavardage, vous pouvez également choisir de vous adresser uniquement aux panélistes et aux hosts, donc mon équipe et moi, si vous avez, par exemple, un problème quelconque. Et dans ce cas-là, évidemment, les autres participants ne verront pas votre intervention. Donc, alors ça, c'était pour la partie technique. Je vous remercie vraiment d'être avec nous ce matin. C'est une première. Alors, merci pour votre ouverture, merci pour votre curiosité et merci aussi pour votre temps, le temps que vous dédiez pour en apprendre plus sur notre programme de Don Planifié. On est très consciente que les horaires de tout le monde sont très chargés. Alors, je vous promets que la prochaine heure, on va faire de notre mieux pour que ce soit intéressant, pertinent et agréable aussi. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier nos partenaires qui rendent cette conférence gratuite possible. D'abord, Karim Mahfouz, conseiller principal en patrimoine, gestion privée de patrimoine chez CIBC Wood Gundy, et le cabinet d'avocats et de notaires Terrien Couture Jolicoeur. Merci également à notre comité d'experts qui soutient avec beaucoup de générosité la Fondation depuis l'ébauche du programme de dons planifiés jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous les présenter. D'abord, Julien Gauthier, qui est conseiller en sécurité financière chez Diversico Gestion de patrimoine. Julien est expert en assurance de personnes et épargne collective. Anthony Hood, qui est vice-président de la Fondation et également marchand Canadian Tire là-dessus. Anthony est expert en gestion d'entreprise. On a également Nathalie Lafontaine-Jaudoin, ça va aller, qui est associée notaire chez Terrien Couture Jolicoeur. Nathalie est experte en notariat. Karim Mahfouz, évidemment, conseiller principal en patrimoine, gestion privée de patrimoine chez CIBC Wood Gundy. Karim est expert en assurance de personnes et courtier en placement. Gaëtan Roy, qui est planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, expert en assurance de personnes, planification financière et épargne collective.
Et finalement, Marianne Bédard, qui est associée notaire et fiscaliste chez Avocat LJT. Marianne est experte en fiscalité et elle est nouvellement membre de notre conseil d'administration. Merci d'être avec nous et de nous soutenir. Alors, comme vous le savez, cette première conférence-là a pour but de vous expliquer en quoi consiste le programme de dons planifiés de la Fondation, de passer ensemble en revue les différents types de dons qui peuvent être faits, puis les avantages qui découlent de chacun de ces dons-là, et évidemment répondre à vos questions sur le sujet de façon anonyme ou non, comme vous le préférez. Alors, le fonctionnement de la prochaine heure est assez simple. Comme je vous l'ai mentionné il y a quelques minutes à peine, vous disposez de la boîte Q et R pour poser vos questions tout au long de la conférence. Cindy est en poste pour y répondre. Elle va en choisir certaines, comme je l'ai mentionné, qu'on va aborder à la fin de la conférence, des questions évidemment d'ordre plus général. Et certaines de vos questions pourraient aussi être retenues pour être adressées à par notre comité d'experts à notre prochaine conférence qui aura lieu en novembre. Alors, n'hésitez surtout pas à nous écrire selon votre préférence de façon anonyme ou non. Évidemment, partagez-nous vos commentaires. C'est la première fois à la Fondation qu'on fait une conférence comme celle-là. Alors, n'hésitez pas à nous donner vos rétroactions. Et tout ça, ça va être très précieux pour nous aider à préparer les prochaines conférences. Alors, aujourd'hui, donc, on vous présente les grandes lignes de notre programme de dons planifiés et une deuxième conférence virtuelle aura lieu le 12 novembre prochain à la même heure. Et à ce moment-là, on va donner le droit de parole à nos experts qui vont répondre à vos questions plus techniques ou plus précises par rapport à votre situation personnelle. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est important pour nous de bien comprendre vos besoins en matière de dons planifiés. Tout le monde est en poste, prêt à interagir avec vous, alors on y va. Par définition, le don planifié, c'est un don immédiat ou futur qui fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal du donateur. La notion de temps, elle est importante ici. On dit que ça peut être un don qui est immédiat ou futur, puisque vous pouvez choisir une option qui est effective dès maintenant ou à votre décès. Et ça, c'est une notion qui est souvent mal comprise ou en fait qui est mal connue. Les gens pensent qu'un don planifié, c'est nécessairement plus loin dans le temps. Pas nécessairement. Il existe plusieurs options, puis on va aborder ça ensemble aujourd'hui. On dit aussi que c'est un don qui doit faire l'objet d'une planification financière parce qu'il s'agit de votre argent et qu'il n'y a pas d'improvisation à y avoir à ce sujet-là. On dit également qu'il doit y avoir une planification fiscale parce que les avantages qui sont liés aux dons planifiés peuvent être très nombreux et qui doivent être choisis en fonction de votre propre situation et de vos besoins. On parle enfin de planification successorale parce qu'il s'agit aussi d'assurer le bien-être futur de vos proches. Évidemment, on comprend que ça puisse être une de vos préoccupations les plus importantes. En somme, donc, le don planifié tient compte de l'ensemble des éléments qui composent votre contexte personnel. C'est un don alors qui est fait sur mesure pour vous en fonction de votre situation, vos valeurs et votre capacité. Alors aujourd'hui, on va tenter de démystifier les principales options de dons planifiés qui s'offrent à vous pour répondre autant à vos besoins en tant que donateur que les besoins de ceux et celles qui en bénéficient, évidemment comme la Fondation. Et on dit souvent que le don planifié, tout le monde sort gagnant-gagnant. C'est ce qu'on va tenter de vous démontrer aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait vous poser une petite question. Toutes vos réponses seront anonymes, donc il n'y a pas de gêne, là, on est entre nous. Personne, là, pas même Cindy ou moi, les membres de mon équipe, pourront voir qui a répondu quoi, seulement le pourcentage de répondants. Alors, participez. Vous êtes prêts? On y va. Alors, avez-vous déjà envisagé de faire un don planifié? Ici, on se demande si vous avez déjà pensé à faire un don planifié, que ce soit envers la Fondation ou envers une autre œuvre de charité. Oui ou non. À vos claviers, toutes les réponses sont bonnes. On vous donne quelques instants pour répondre. Alors,
Oui ou non? Comme je dis, il n'y a pas de bonne réponse. Avez-vous déjà pensé à faire un don planifié à la Fondation ou à une autre œuvre? Alors, je pense on va pouvoir passer aux résultats. Et voilà. Donc, 67% d'entre vous avaient répondu oui. Donc, vous avez déjà envisagé de faire un don planifié. Bien, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble comment on peut faciliter pour vous ce processus-là. Et pour les 33% d'entre vous qui avaient répondu non, eh bien, on va regarder ensemble comment c'est facile de faire un don planifié. Puis aussi, on va essayer de réfléchir ensemble qu'est-ce qui vous convient en fait, de poser les pistes de cette réflexion-là qu'on va faire ensemble. Alors, pour fermer la boîte du sondage, vous devez fermer vous-même là, avec le petit X sur votre écran pour qu'on puisse continuer la présentation. On vous a déjà mentionné que le don planifié dépend du contexte de chacun. Lorsqu'on est dans un climat économique incertain, comme c'est le cas actuellement, on ne va pas se le cacher, bien, je pense que c'est normal de revoir ses stratégies financières. Euh, Dans ce cas-ci, le don planifié peut représenter un véhicule extrêmement intéressant pour préserver votre patrimoine et en faire profiter vos proches, mais aussi les organismes de charité qui vous tiennent à cœur, comme la Fondation. Il s'agit véritablement d'un outil qui est puissant pour vous permettre, et c'est pour vous permettre en fait d'en retirer le maximum qu'on vous en parle aujourd'hui, et qu'on vous suggère fortement d'en discuter avec un professionnel de confiance. On va revenir constamment là-dessus. À la Fondation, on vous présente les types de dons qui sont disponibles. En fait, ceux qu'on a choisi de mettre de l'avant, il en existe d'autres. Et donc, nous, on ne peut pas vous prodiguer de conseils financiers ou fiscaux, mais évidemment, on travaille avec notre comité d'experts à qui on peut vous référer avec plaisir, mais vous pouvez également regarder de votre côté avec les personnes de confiance. Alors, on va regarder ça plus en détail. Le don planifié présente donc plusieurs avantages dans un contexte d'incertitude. D'abord, le fait que ce soit un geste planifié. Ça vous permet de vous assurer que vos ressources financières actuelles et futures seront suffisantes pour répondre à vos besoins et à vos aspirations. Aussi, la planification du don peut être intégrée facilement à votre planification successorale, alors l'avenir de vos proches demeure assuré et on sait à quel point c'est important. Il y a également de nombreux avantages fiscaux qui vous permettent de bénéficier d'un retour sur investissement qui est possiblement très intéressant, soit pour vous-même ou pour votre succession. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les différents avantages du don planifié permettent de nous adresser à tous les profils de donateurs, jeunes et moins jeunes, peu importe votre budget, oui, et votre situation. On va regarder ça ensemble. Bien entendu, les avantages du don planifié sont aussi très importants pour la Fondation, on ne s'en cache pas, parce que ça nous permet d'assurer des revenus à court, moyen et long terme. Les dons planifiés garantissent comme ça la pérennité de nos programmes en nous offrant des assises financières solides. Aussi, en sachant qu'on pourra continuer à compter sur votre générosité, les dons planifiés nous permettent d'aborder l'avenir avec beaucoup plus d'enthousiasme. Concrètement, bien, ça consolide les programmes existants, ça assure leur expansion, leur croissance pour nous aider à aider plus d'enfants et de familles vulnérables partout au Québec. Enfin, mais les dons planifiés permettent à la Fondation d'établir une relation de confiance étroite avec nos donateurs, avec ce qui vous anime, avec vos valeurs. Donc, les personnes qui croient au futur de la Fondation et qui souhaitent poser un geste significatif dès maintenant. Je pense qu'on peut voir que le don planifié, c'est un investissement qui est à la portée de tous, aujourd'hui et pour demain, pour soi et pour les autres. Ah, je viens de voir un petit cœur. Merci. Alors, êtes-vous prêt pour une autre question? Alors, maintenant, à vos claviers, on va vous demander qu'est-ce qui vous motiverait le plus à faire un don planifié. Maintenant qu'on a abordé le don planifié au sens large, puis quelques-uns de ses avantages, tant pour le donateur que pour la Fondation, on aimerait savoir, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous motiverait à faire un don planifié?
On dit qu'il existe 7 motivations reconnues pour faire un don. C'est celles qu'on retrouve à l'écran en ce moment. Vous pouvez les faire défiler si vous ne les voyez pas tous. Alors, qu'est-ce qui vous rejoint le plus? L'altruisme? Est-ce que c'est l'urgence d'une cause? L'intégration sociale, la réputation. Ici, on parle bien de votre réputation à vous et non pas de la réputation de l'organisme que vous pourriez soutenir. La satisfaction psychologique de contribuer, l'alignement de valeurs et les croyances en une cause, ou bien est-ce que c'est la réciprocité et l'obligation par implication? Donc, c'est peut-être une question un petit peu plus, qui demande un petit peu plus de réflexion. Alors, on vous laisse un petit moment pour y répondre. Voilà, voilà, ça rentre tranquillement. C'est important pour nous de connaître vos motivations. Ça entre un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de créer cette relation-là étroite avec les donateurs. C'est en connaissant bien ce qui vous motive, ce qui est cher à votre cœur, qu'on peut évidemment vous offrir la meilleure expérience possible. Alors, je crois qu'on a atteint le nombre de réponses suffisantes. Alors, on va passer au dévoilement des résultats. Est-ce qu'on les voit? Oui. Alors. Ah, en première place, avec 60% des réponses, ce qui est le plus important pour vous, donc ce qui vous inciterait à faire un don, c'est l'alignement de vos valeurs et la croyance en une cause. Je vous avoue que je ne suis pas vraiment surprise parce qu'à la Fondation, c'est quelque chose qui est très précieux les valeurs donc et les croyances en l'importance de cette cause-là. En deuxième position, on a l'altruisme, hein, le désir d'aider l'autre, le désir de contribuer à un monde meilleur. Et en troisième position, on a l'urgence d'une cause. Oui, on connaît bien ça. L'urgence, je pense on le voit tous à différents niveaux, hein. Le monde a bien changé et ça devient de plus en plus important, je pense, d'aider son prochain. Alors, encore une fois, pour arrêter le partage, on peut chacun fermer avec le petit X, la boîte de sondage. Alors maintenant, on vient de voir là, vos motivations à faire qui pourraient vous motiver à faire un don planifié. On sait que les raisons de donner sont nombreuses. Puis elles sont toutes valides, hein. Moi, je dis souvent qu'à la fin de la journée, là, le plus important, c'est de venir en aide aux enfants et aux familles les plus vulnérables d'ici. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour donner, mais elles ont toutes 3 choses en commun. D'abord, les raisons de donner sont motivées par la situation financière, personnelle, professionnelle et familiale du donateur, donc vos motivations. Ensuite, elles conduisent à d'intéressants avantages pour le donateur, puisque lorsque celui-ci plutôt s'engage dans un don planifié. Il y a un retour. Et enfin, ils font partie des valeurs profondes qui guident le donateur. Donc, c'est 3 choses que toutes les raisons données donc, ont en commun. Je vous propose maintenant d'écouter les témoignages de 2 donateurs au profil bien distinct qui ont choisi cette année de faire un don planifié à la Fondation. On vous revient tout de suite ensemble pour en discuter. Alors, quelques instants, la vidéo va être Bonjour, affichée. mon nom est Marilyn Rochefort. Je suis propriétaire Canadian Tire depuis 4 ans maintenant à Mont-Laurier. Et moi, j'ai fait un don planifié par assurance vie à la Fondation Bon Départ du Québec. Bonjour, Stéphane Vallière, retraité de la Ville de Montréal. Dans mon cas, c'est un don testamentaire. Pour soutenir la cause, moi, c'est arrivé au décès de ma sœur. J'ai constaté que, bon, j'étais le bébé de famille et puis que c'était pour arriver un jour, c'est indéniable. C'est ça qui m'a fait penser, là, qui m'a fait réfléchir de renouveler le testament suite au décès de ma sœur. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré le personnel et puis je me suis inscrit dans ce don-là. Ça m'a fait plaisir. Le don planifié, c'est parce qu'on peut l'organiser, on peut le prévoir. C'est fait dans le cadre légal, c'est organisé,
il y a une référence, et puis je l'ai dit tantôt, comme je suis le bébé de famille, bien, ça va laisser, ça va être plus facile à mes héritiers de traiter ça. Si c'est déjà formaté, organisé avec la Fondation, là, il y a une référence dans le testament qui indique justement que ce sera un don testamentaire. Donc, ça simplifie la vie lorsqu'on est décédé. Pour ma part, moi, le don planifié, j'ai décidé de faire vraiment suite à quand j'ai entendu que la Fondation se réorientait vers les dons planifiés. Pour moi, c'est important aussi de pouvoir... De mon vivant, c'est important de faire une différence positive dans la vie des gens, de mon entourage, de ma famille, de ma communauté, de mon équipe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une différence aussi à ma mort, une sorte d'hommage à la vie. Mon engagement envers la Fondation Bon Départ, ça s'enligne parfaitement bien avec mes valeurs. Donc, c'est vraiment de pouvoir faire une différence, donner une chance à ceux qui l'ont malheureusement pas eu selon leurs origines et leur orientation, leur base, dans le fond. Moi, de mon côté, c'est la valeur du partage. Je trouve ça important de partager. Encore là, pas de le lire, mais de le faire. Donc, je trouvais ça important de partager. Et aussi de partager avec des gens pour aider les gens qui sont dans la pauvreté, qui sont démunis. Donc, aider ces gens-là qui, comme tu disais, comme vous disiez tantôt, ont peut-être un départ difficile. Donc, c'est l'idée d'aider les gens puis de partager. C'est ça qui est important. Je le fais dans d'autres domaines, donc je le fais avec Canadian Tire aussi. C'est vraiment pour la mission, donc c'est toujours important, puis les besoins vont toujours être là. Donc, c'est vraiment l'origine aussi de la Fondation avec les marchands Canadian Tire du Québec. Donc, ça fait vraiment un bel appui. Et ce que j'aime encore davantage, c'est que toutes les régions sont touchées. C'est vraiment chaque magasin et chaque place locale est touchée avec des causes qui lui tiennent à cœur, des missions qui leur tiennent à cœur auprès des jeunes. Ça serait aux gens, aux enfants qui s'amusent, qui en profitent, parce qu'ils vont travailler à un moment donné. Et s'ils peuvent profiter de s'amuser dans ces installations-là, puis dans les camps de vacances, ça vaudrait la peine qu'ils pensent « amusez-vous grâce à nous », ça serait le fun. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien, c'est la meilleure des payes, comme je dirais toujours, c'est le meilleur des salaires de voir que ça peut faire une différence pour la vie de demain, même après mon grand départ. Donc, c'est juste un sentiment de plénitude et de satisfaction juste pour savoir que je vais avoir pu faire une différence au-delà de tout ça. Profitez de l'organisation professionnelle de cette fondation. C'est pas compliqué. Vous les contactez, puis ce sont des gens bien organisés. Vous serez accompagnés à merveille. De ne pas attendre non plus, parce que souvent, on a tendance à vouloir remettre ça à demain parce que c'est des choses qu'on peut attendre, sauf que faut pas attendre. Il faut le faire tout de suite, on comprend nos décisions, puis on y va pour la bonne cause. Puis après ça, c'est fait. C'est ça. Après ça, on peut dormir l'esprit tranquille. Voilà. Ah, je suis pas la seule à aimer cette vidéo-là. C'est une vidéo qui parle tellement simplement de ce que c'est réellement le don planifié. Monsieur Vallière nous dit que le processus du don planifié avec la Fondation, moi, c'est très bien encadré. Puis c'est vrai qu'on se fait un point d'honneur d'agir toujours avec le plus grand professionnalisme, en tout temps, répondre le mieux possible à vos questions, puis tout ça avec le sourire. Madame Rochefort, elle nous dit que ben, le don planifié, ça reflète ses propres valeurs en donnant une chance à ceux qui n'en ont pas eu ou qui en ont moins eu. Puis c'est très juste parce que la pérennité de la Fondation, ça repose notamment sur le don planifié. Les besoins sont grandissants, j'en ai parlé un peu tantôt, là, aux quatre coins de la province, puis on souhaite avoir le moyen d'y répondre toujours mieux pour toujours un plus grand nombre de personnes aujourd'hui, mais demain aussi. Alors, on espère que ces petits témoignages-là, mais aussi tout ce qu'on vous partage depuis le début de la conférence, ça vous inspire dans vos réflexions. Vous pouvez, encore une fois, laisser vos commentaires dans la boîte de clavardage, puis ça va nous faire vraiment plaisir de vous lire. Êtes-vous prêt pour une autre question? On y va. Alors, maintenant, on aimerait savoir, selon vous, quel est votre niveau de compréhension des différents types
de dons planifiés et des avantages fiscaux qui y sont liés. Donc, votre compréhension à vous ici, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On s'apprête à entrer dans la partie plus technique du programme. Alors, c'est important pour nous de savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Est-ce que votre connaissance, votre niveau de compréhension, en fait, des différents types de dons, puis surtout des avantages fiscaux, est-ce que vous pensez bien comprendre tout ça? Alors, est-ce que vous avez un niveau de compréhension qui est bas, moyen, élevé? C'est quoi votre compréhension, en fait, de tout ça? Alors, on vous laisse encore un petit instant. C'est peut-être moins facile comme réponse, mais je crois. Oh, ça continue à rentrer. On attend encore un tout petit peu. C'est pas facile, celle-là, hein? Je pense qu'on peut dévoiler les réponses dès maintenant. Alors, ben quand même, hein, c'est bien divisé. Alors, 44 d'entre vous croyaient avoir une compréhension élevée des avantages fiscaux et des différents types de dons. Parfait. Même chose pour une compréhension moyenne, le même pourcentage, 44. Et 11 d'entre vous euh, avez jugé en fait que vous avez une compréhension basse. Bien, on espère qu'à la fin de la rencontre, tout le monde sera au moins une compréhension moyenne ou élevée. Et si jamais, donc, ça demeure encore complexe de votre côté, ben, c'est normal. C'est une notion qui est très complexe. Et donc, voilà, on va essayer d'y remédier aujourd'hui, puis dans les prochaines conférences. Donc, merci d'avoir partagé vos impressions avec nous. On poursuit maintenant avec, donc, comme je disais, la partie un petit peu plus technique. On sait qu'il existe plusieurs types de dons planifiés, là, et quand la Fondation, on a décidé de bâtir notre programme, on a choisi les types de dons planifiés qui nous semblaient les plus courants et les plus attractifs pour nos donateurs éventuels. Donc, il y en existe d'autres. C'est possible de faire d'autres types de dons à la Fondation. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est le plus courant. Commençons d'abord avec le don en argent. Contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est possible de faire un don planifié en argent. C'est une option qui est simple, facile, puis accessible à peu près tous les donateurs, tous les types de bourses, puis ça permet d'aider immédiatement la Fondation pour répondre aux besoins les plus urgents. Alors, il suffit de, d'abord, évidemment, consulter votre conseiller financier, déterminer l'engagement qui vous convient le mieux. Ensuite, vous pourrez débuter le processus sans frais. Il est important de savoir que pour le don en argent, vous recevrez un reçu fiscal égal à la totalité du montant que vous donnez. On va regarder maintenant un exemple ensemble. Disons que vous vous engagez à faire un don de 7 000 par année pendant 5 ans, dans le but de soutenir, disons, à part égale, les deux principaux organismes de la Fondation, les deux principaux programmes, pardon, de la Fondation. Alors, au terme de votre engagement, vous aurez fait un don de 35 000 à la Fondation. Mais à chaque année de votre engagement, vous allez recevoir un crédit d'impôt de presque 3 500 réduisant le coût net de votre don à 17 500 donc, au lieu de 35 000. Alors, le don en argent, c'est accessible à presque tous les types de donateurs. Ça permet d'aider immédiatement la Fondation. Ça peut aussi être très intéressant de jumeler ce type de don-là à un autre type de don planifié ou ponctuel selon, évidemment, votre capacité. Voyons maintenant le don d'action. Le don d'action, ça permet aux investisseurs, comme aux détenteurs de sociétés, de soutenir la Fondation en lui transférant des actions tout en profitant d'incitatifs très avantageux. Alors, à tout âge ou à toute étape de la vie, on peut faire un don d'action. Il suffit de détenir un portefeuille imposable qui contienne des actions en valeur accrue. Et puis, il est important de mentionner aux marchands qui sont avec nous aujourd'hui que les sociétés de gestion bénéficient aussi d'avantages très intéressants. Un don de titre coté en bourse permet d'exonérer l'impôt sur le gain en capital, ce qui fait augmenter le compte de dividendes en capital, aussi appelé CDC. Les actionnaires reçoivent alors des dividendes non imposables plus élevés. Et la société de gestion peut aussi déduire le montant du don de ses revenus imposables, ce qui réduit sa charge fiscale. C'est non négligeable, vous serez d'accord avec moi.
La démarche à suivre est simple. Si vous souhaitez faire un don d'action, alors encore une fois, on commence par consulter son conseiller financier et dans ce cas-ci, votre courtier pour connaître les différentes options de votre portefeuille. Et quand vous êtes prêt, vous remplissez notre formulaire de transfert d'action. Vous pouvez communiquer directement avec nous pour l'obtenir ou aller le télécharger facilement sur notre site Web. Ce formulaire-là doit d'abord être envoyé à votre courtier et vous devez ensuite l'autoriser à effectuer le transfert. À cette étape-ci, on vous suggère de communiquer avec nous seulement pour nous informer de votre démarche, surtout si c'est par exemple en période de férié ou durant le temps des fêtes ou à un moment où peut-être il y a moins de disponibilité ou de personnes là, au bureau pour recevoir votre demande. Une fois que le transfert est finalisé, vous devez communiquer avec nous pour confirmer le transfert et le montant. On va regarder ensemble un exemple maintenant de tout ça. Alors, disons que vous souhaitez faire un don d'action à la Fondation d'une valeur marchande de 50 000 $. Vous avez payé initialement, disons, 8 000 $ pour l'achat de ces actions-là. Le gain en capital non imposable pour vos actions est donc de 42 000 $. Au total, vous recevrez un crédit d'impôt de 25 000 $ qui correspond à 50 de la valeur marchande de vos actions. Tout ça, ça réduit le coût total de votre don à 25 000 $. Si vous aviez voulu vendre vos actions et ensuite faire un don à la Fondation, mais vous auriez d'abord dû payer l'impôt sur le gain en capital de vos actions pour un montant environ de 10 500 $, ce qui aurait porté le coût total de votre don à 35 500 $ au lieu de 25 000 $. Alors, le don d'action, c'est une solution qui est très avantageuse fiscalement parlant pour les investisseurs et encore plus pour les sociétés de gestion. Êtes-vous encore avec moi? Je sais qu'on est peut-être dans la partie un petit peu plus ardue là, de la conférence. Alors, je vous invite encore une fois à donner vos commentaires ou les petits pouces merveilleux ou nous écrire un petit mot dans le chat là, pour nous dire si tout se passe bien de votre côté. On va passer maintenant au don par testament. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, M. Vallière a choisi le don par testament, qu'on appelle aussi le legs. Alors, avec le don par testament, vous pouvez léguer la totalité ou une partie de vos biens à un ou plusieurs bénéficiaires, incluant la Fondation. Les biens peuvent prendre différentes formes, de l'argent bien sûr, mais aussi des biens immobiliers, des objets d'art, des valeurs mobilières ou encore des produits de retraite, comme un REER. Il existe 3 options de don par testament. D'abord, le legs particulier, où le testateur remet une somme déterminée à la Fondation. Le legs universel ou à titre universel, et ça, c'est quand le testateur remet la totalité ou une partie de ses biens à la Fondation. Et le legs universel résiduaire. Alors, le testateur donne le résidu de ses biens à la Fondation après avoir payé ses dettes et remis à chacun de ses successeurs leur part. Les avantages du don testamentaire sont nombreux. D'abord, vous préservez vos ressources financières actuelles et vous profitez de vos biens de votre vivant. Vous gardez la flexibilité et le contrôle sur ce que vous léguez et vous avez la liberté de modifier ou révoquer votre testament à tout moment. Puis enfin, votre succession recevra un reçu fiscal pour la valeur de votre don. Si le don par testament, c'est une option qui vous intéresse, vous devez, encore une fois, vous l'avez deviné, parler avec votre conseiller financier et votre notaire afin de bien planifier les choses. Il faudra notamment intégrer à votre testament la clause qui correspond au type de don que vous souhaitez faire parmi les 3 que j'ai nommés là, il y a un instant. Vous pourrez ensuite communiquer avec la Fondation pour nous informer de vos démarches et de vos intentions pour qu'on vous accompagne aussi dans le processus. Et tout ça, ça nous permettra, si vous le souhaitez, bien entendu, pour nous de reconnaître votre générosité de votre vivant. Parce que la reconnaissance de nos donateurs, c'est très important pour nous de célébrer votre générosité, de le reconnaître selon vos souhaits, évidemment, et vos exigences. Alors, on va maintenant examiner ensemble un exemple concret pour vous démontrer comment le don par testament peut être une option intéressante pour vous, mais aussi pour votre succession. Alors, disons que vous êtes marié, que vous avez 3 enfants. Vous possédez un patrimoine de 600 000 $ et vous prévoyez léguer un quart de vos biens à votre partenaire ainsi qu'à vos 3 enfants.
Chacun de vos successeurs recevrait 150 000 à votre décès. Imaginez maintenant que dans ce même scénario-là, vous décidez de faire un don de 40 000 à la Fondation. Il restera 560 000 à partager entre vos 4 successeurs. Et du don de 40 000 la moitié revient en crédit d'impôt à ceux-ci. Alors, votre don vous aura coûté en réalité 20 000 au lieu de 40 000 et vos successeurs hériteront chacun de 145 000 Le don par testament, c'est une excellente façon d'assurer la pérennité de la Fondation en ne vous privant pas de vos ressources actuelles puis en obtenant des avantages fiscaux importants pour votre succession. C'est également une excellente façon de faire durer votre générosité dans le temps. Finalement, le dernier don, et non le moindre, le don par assurance vie. Vous avez la possibilité de faire un don par assurance vie, comme Mme Rochefort, Marilyn l'a fait dans la vidéo qu'on a regardée ensemble un petit peu plus tôt. Alors, le don par assurance vie, ça garantit une prestation dont la valeur est supérieure au montant total payé. Alors, est-ce que vous saviez qu'au moment où la prestation est versée, aucun impôt n'est payable sur le montant reçu par les bénéficiaires? Vous serez d'accord avec moi que ça représente un énorme avantage pour la Fondation. Alors, on peut faire un don par assurance vie de 3 façons. Vous pouvez nommer la Fondation comme propriétaire et bénéficiaire d'une nouvelle police d'assurance vie. En choisissant cette option-là, vous recevrez un reçu fiscal annuel pour la valeur de la prime payée. Vous bénéficiez donc d'avantages fiscaux immédiats. Vous pouvez aussi céder la propriété d'une police d'assurance vie existante à la Fondation. Si vous choisissez de céder une police d'assurance vie existante, vous recevrez un reçu fiscal pour la valeur marchande de votre police. Si la police n'est pas entièrement libérée, vous recevrez un reçu fiscal annuellement pour le montant des primes payées. Enfin, vous pouvez nommer la Fondation comme bénéficiaire en tout ou en partie, en demeurant propriétaire de la police et en gardant le contrôle sur celle-ci. En choisissant cette option-là, votre succession recevra un reçu fiscal équivalent au capital d'essai versé à la Fondation. Si le don par assurance vie vous intéresse, vous l'aurez deviné, il faut consulter votre conseiller financier et votre assureur pour explorer les options qui s'offrent à vous et choisir celle qui vous convient le mieux. C'est une démarche simple qui est sans documentation juridique lourde, là. Ça vous permet de maximiser la valeur de votre don à moindre coût sans affecter votre héritage. Vous pouvez toujours communiquer avec la Fondation pour évidemment qu'on vous accompagne dans vos démarches. Ça peut paraître plus complexe que ça l'est en réalité, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. On va regarder ensemble un exemple concret. Alors, disons que vous êtes un beau couple de 50 et 48 ans et que vous décidez de faire un don d'assurance vie et que vous nommez la Fondation bénéficiaire en totalité, tout en demeurant propriétaire de la police d'assurance vie. Si vous choisissez de payer des primes de 20 000 sur 10 ans, vous recevrez un crédit d'impôt annuel de 10 000 À votre décès, les prestations remises à la Fondation seront de 1 157 419 alors que votre don ne vous aura coûté en réalité que 100 000 Vous voyez l'effet de levier phénoménal là, qui est à l'œuvre ici avec le don d'assurance vie. Alors, c'est un type de don, le don par assurance vie, qui est extrêmement avantageux pour l'avenir de la Fondation. Oui, merci pour les petites mains. Et qui vous permet de choisir l'option qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget. C'est un type de don là, qui est pratiquement accessible à tout le monde. Alors, c'est avec ça qu'on conclut la présentation plus technique des différents types de dons proposés dans notre programme de dons planifiés. Alors, on a vu ensemble le don en argent, le don d'action, le don par testament, puis le don d'assurance vie. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop ardu. Je pense que l'exercice était nécessaire pour vous donner une idée claire de vos différentes options. Mais pour tous les types de dons qu'on vient de voir, puis pour tous les autres types de dons qui existent à tout moment, vous pouvez communiquer avec l'équipe de la Fondation, avec moi ou avec Cindy pour qu'on vous accompagne dans chacune des étapes, qu'on vous guide et qu'on vous assure une expérience philanthropique à la hauteur de vos attentes.
Il est encore temps de poser vos questions dans la boîte de clavardage. Juste avant de passer, par contre, à ce segment-là de la rencontre, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler un tout petit peu de la Fondation. Je pense que c'est si important pour alimenter votre réflexion. Alors, je vous rappelle la mission de la Fondation. Alors, la Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec se consacre à l'épanouissement des enfants et des adultes qui vivent en situation de vulnérabilité en offrant des séjours de répit et de camps de vacances à sa base de plein air Bon Départ. On soutient également des organismes communautaires pour améliorer la qualité de vie des enfants et des familles, notamment en contribuant au développement de saines habitudes de vie et à leur mieux-être. Dès ses débuts, en 1990, la Fondation a commencé à redonner aux organismes de bienfaisance qui viennent en aide aux enfants et aux familles les plus vulnérables. Et ensuite, c'est en 2001 que la Fondation a acquis la base de plein air Bon Départ, qui était à l'origine appelée le camp Personne-Neige. Depuis 24 ans, donc, à la base, on offre des programmes phares pour les enfants vulnérables puis les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qu'il s'agisse de camps de vacances ou de séjours de répit. Chaque année, c'est près de 900 enfants et adultes qui profitent des programmes de la Fondation. Mais au total, la base de plein air accueille près de 5000 vacanciers par année. Aujourd'hui, la Fondation amasse annuellement plus de 2,7 millions de dollars grâce à sa grande chaîne de solidarité et c'est ce qui nous permet de toucher directement la vie de plus de 363 000 personnes vulnérables dans la province. C'est énorme. Je suis extrêmement heureuse de voir que ce chiffre-là grandit année après année, le nombre de personnes qu'on peut aider. Je vais finir avec d'autres chiffres impressionnants. Donc, en 35 ans, la Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec a versé plus de 35 millions de dollars aux communautés du Québec, partout dans la province. Ça représente plus de 377 000 journées d'activité à la base de plein air et plus de 2400 organismes aidés aussi. Ça fait beaucoup de chiffres, tout ça, là. Alors, on va vous présenter concrètement comment les dons recueillis à travers nos diverses initiatives, incluant le don planifié, comment tout ça, ça permet d'offrir une expérience transformatrice à des centaines de jeunes chaque année. Alors, on va vous montrer une petite vidéo dans un instant où on a recueilli des témoignages vraiment touchants des campeurs, mais aussi des employés de la base de plein air. Alors, je vous invite à regarder ça avec moi et on vous revient tout de suite après. Une journée typique, ce serait se lever, on va déjeuner. On a le rassemblement, donc le mentor monte sur la rush, puis on anime les jeunes pendant 15 minutes. Je vous souhaite une bonne journée et bonne activité! On a nos 2 activités suivies du dîner. C'est arrivé souvent qu'on a vu un campeur arriver un petit peu plus terne, avec un petit peu moins de couleur, puis à la fin du séjour, on le voit s'épanouir. Ça nous change. C'est de travailler ici, de travailler avec eux. Ils nous apprennent énormément, puis on apprend beaucoup d'humilité aussi. Ils arrivent avec des histoires qui t'amènent à reconsidérer toutes les petites affaires qui te dérangent dans la vie. Petites histoires-là, très anodines, mais qui vont vraiment faire une grosse différence. Mon activité plein air, j'en ai plusieurs, mais le numéro 1, c'est la baignade. Ça me fait quand même bien nager, puis c'est plus cool que dans une piscine. Moi, j'en ai 2 activités préférées que j'aime. Le premier, c'est le tir à l'arc, puis ma deuxième, le kayak, parce que j'aime ça ramer beaucoup dans la rivière. On pêche du poisson, on s'ennuie pas. Là. Aussi, j'aime beaucoup la tyrolienne aussi. C'est un nouvel accès à la nature que tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir. Quand je vais à la tyrolienne ou à la corde à Tarzan, puis que les jeunes ils ont peur de le faire, qu'ils affrontent leur peur, puis que je vois le sourire dans leur visage après, c'est une des choses qui me rend le plus heureuse ici à la base, parce que je vois à quel point ils ont surmonté leur peur, puis qu'ils sont fiers d'eux, puis ça me remplit de bonheur. En 35 ans, j'aimerais que la base de plein air puisse accueillir encore plus d'enfants.
que nos moniteurs aient encore plus de formation pour mieux répondre à leurs besoins. Encore plus d'adaptation pour les enfants qui ont des besoins particuliers, avec une équipe encore autant soudée. On peut en entendre parler, mais la réalité du camp, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Qui est-ce qui peut y avoir accès? Puis c'est encore un peu méconnu. Donc, j'espère que dans 35 ans, les gens vont avoir une compréhension de la fondation du camp. Bon départ! Merci à la Fondation Bon Départ. Bon 35e anniversaire! Merci Bon Départ! Bon 35e anniversaire. Bisous! Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des frissons à chaque fois que je regarde cette vidéo-là. Alors, vous voyez, les jeunes qui séjournent à la base de plein air arrivent souvent avec un important bagage personnel, puis ils ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin d'un répit, ils ont juste besoin d'être des enfants à nouveau. Puis c'est ce qu'on essaie de leur offrir en travaillant tous les jours pour s'assurer que la base de plein air puisse maintenir ses activités. À la Fondation, la vulnérabilité, ben, c'est au cœur de notre mission. Puis ce qu'on entend par vulnérabilité, mais ça prend plein de visages différents. Ça peut être la précarité économique, l'insécurité alimentaire, la violence familiale, la négligence, les problèmes de santé mentale ou physique, le décrochage scolaire, l'éducation populaire, le manque de services, l'aide aux fournitures scolaires, la déficience intellectuelle, l'immigration, les jeunes familles et j'en passe. Tout ça, ce sont des problématiques qu'on aide à soulager grâce à l'argent qu'on verse dans les 17 régions du Québec parce qu'on est actif dans l'ensemble de la province. Mais au-delà de ces problématiques-là là, qui sont difficiles, mais ce sont des personnes, des êtres humains qu'on touche, pour qui on redonne de l'espoir et de qui on change la vie. Et c'est ce qui compte le plus pour nous, les relations qu'on bâtit, les projets qu'on réussit, puis les parcours de vie qu'on transforme. Alors, c'est pourquoi notre programme de dons planifiés s'inscrit comme un incontournable dans la poursuite de notre mission pour assurer la pérennité de nos activités, tant auprès des milliers d'organismes et des centaines de milliers de personnes qu'on aide à travers toute la province. Mon équipe et moi, accompagnés donc du comité d'experts, on travaille très fort sur le programme de dons planifiés pour le faire vivre avec vous, pour que ça prenne un sens spécial pour nos donateurs. C'est un programme qui a du cœur et qui offre des avantages évidemment substantiels pour ceux et celles qui y adhèrent aujourd'hui et demain. Alors, on est encore dans les temps. On va maintenant passer aux questions du public. Alors, je suis accompagnée de Cindy. Bonjour Cindy. Allô, Brigitte, ça va? Ça va bien, et toi? Un être humain, yeah! Oui, en fait, c'était tellement une belle conférence. On a eu 3 questions. Fait qu'on peut les aborder. On a eu des questions un peu plus techniques qu'on va aborder lors de la conférence avec le comité. Mais pour le moment, la première question, qui est quand même une question basique, par où commencer si on veut faire un don planifié à la Fondation et comment choisir la meilleure option? C'est une bonne question. La première étape, en fait, c'est d'en parler avec nous. On prend le temps d'écouter vos intentions, on discute de vos intérêts philanthropiques pour nous assurer qu'il y a un alignement entre vos valeurs et l'impact que vous souhaitez avoir. Une fois que votre réflexion elle est aboutie pour faire un don planifié, c'est à ce moment-là que vous devez parler à votre conseiller financier ou votre professionnel de confiance pour vous assurer d'orienter la forme de votre don selon ce qui vous convient le mieux en fonction de votre situation financière, fiscale, familiale, bref, pour faire ce don-là sur mesure dont on parle depuis le début. Oui, effectivement. Parfait. La deuxième question qu'on a reçue, c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut orienter un don vers un programme précis, par exemple la base de plein air ou n'importe quel autre?
Absolument, absolument, c'est tout à fait faisable. Il suffit de l'indiquer, par contre, dans le document officiel. Alors, la Fondation a l'obligation de respecter la volonté du donateur, alors que ce soit dans le testament, la police d'assurance vie, le formulaire de transfert d'action ou l'entente de don planifié en argent, par exemple. Il est toutefois important de noter la différence entre un don planifié que vous désirez orienter vers un de nos programmes et un fonds dédié. Ce n'est pas la même chose. Un fonds dédié, c'est un compte qui est distinct, qui est créé à la Fondation pour regrouper des dons qui ont une affectation précise. Il est administré, le fonds dédié est administré à long terme, puis il peut être alimenté par plusieurs donateurs qui partagent la même intention. Alors, contrairement à un don planifié, par exemple, qui est orienté, donc c'est un don individuel qui est versé dans un cadre temporel et précis par le donateur. OK, intéressant, c'est une très belle distinction. Puis la dernière question qu'on va aborder aujourd'hui, qui est, est-ce qu'on peut combiner plusieurs types de dons? Absolument, absolument. C'est tout à fait possible de combiner plusieurs types de dons planifiés, en fait, selon la situation personnelle du donateur puis de ses objectifs. Par exemple, une personne peut décider de faire un don en argent, hein, planifié, on l'avait vu au début, puis un don d'action dès maintenant pour soutenir nos projets à court et moyen terme, puis profiter aussi d'avantages fiscaux immédiats. On peut aussi joindre à ça un don par testament, par exemple, ou un don d'assurance vie pour s'assurer d'un impact durable dans le futur avec des avantages fiscaux qui vont être remis à sa succession. Donc, ça, c'est une formule qui pourrait être vraiment intéressante pour la fondation, le donateur, la donatrice et la succession. Donc, et les désirs aussi d'impact de votre générosité maintenant et plus tard. C'est sûr, voilà, c'est sûr qu'on reçoit cette question des donateurs pour voir comment on peut prendre aussi, voir l'intérêt de la succession. Fait que c'est une bonne formule quand même. Voilà, c'est toutes les trois questions qu'on va aborder pour aujourd'hui. On va rester dans le temps. Puis, merci beaucoup. Merci, Cindy. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous partager des questions. C'est très apprécié. Comme Cindy l'a mentionné, certaines de vos questions, donc on les garde pour la prochaine conférence ensemble. Alors, on arrive à la fin de la conférence et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on a exploré donc les différents types de formes que peut prendre le don planifié, soit en argent, en action, par testament ou par assurance vie. Il y a plusieurs avantages fiscaux et humains qui en découlent, même quand on est en période d'incertitude. On a aussi vu à quel point ces dons-là contribuent à assurer la pérennité de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec pour soutenir nos programmes à la base de plein air Bon Départ. Comme vous l'avez vu, avec toutes nos installations et nos opérations, ça nous permet aussi de venir en aide à des centaines de milliers d'enfants et de familles vulnérables à travers la province par notre programme de dons aux organismes de bienfaisance. Alors, le don planifié, ça nous permet, au-delà d'un geste financier, donc c'est une question, c'est une décision de cœur, en fait. C'est une façon durable de redonner et de perpétuer vos valeurs tout en soutenant une cause qui change des vies ici au Québec. Alors, si cette conférence-là d'aujourd'hui vous a inspiré, on vous invite à passer à l'action dès maintenant. Si vous désirez en savoir plus, communiquez avec notre équipe pour obtenir les fiches techniques, pour discuter avec nous, puis voir si un don planifié à la Fondation s'aligne avec vos valeurs, puis le désir, en fait, que votre générosité se poursuive dans le temps. Consultez votre conseiller financier ou votre professionnel de confiance et communiquez avec nous ensuite. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre prochain événement virtuel gratuit qui aura lieu le 12 novembre prochain pour rencontrer nos experts. Nos experts qui seront là pour répondre à vos questions plus spécifiques puis approfondir les aspects techniques du programme. Demain, vous allez recevoir un courriel de suivi avec le lien d'enregistrement de la conférence d'aujourd'hui, les coordonnées pour communiquer avec nous, puis bien sûr, le lien d'inscription à la conférence du 12 novembre. En terminant, j'aimerais ça vous laisser sur les paroles d'une autre donatrice qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Il s'agit de Mme Danielle Dumais, notre première donatrice de dons planifiés, qui a effectué un don par assurance vie au nom de son défunt époux Pierre Tessier. Elle nous a dit « Là où les mots manquent, le don parle ».
Moi, je vous parle depuis 1 heure, puis j'ai l'impression que les mots manquent pour exprimer comment votre générosité à travers le don planifié, ça peut semer des graines pour un futur qui peut être extrêmement florissant pour la Fondation et les personnes qu'on aide, bien entendu. Alors, j'espère que vos réflexions dans les prochains jours iront en ce sens-là. Alors, merci du fond du cœur de faire partie de notre grande chaîne de générosité et au plaisir de vous retrouver le 12 novembre prochain pour continuer cette belle conversation-là sur l'avenir de la Fondation. Bonne journée tout le monde.